Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Me voici de retour de mon voyage à Corfou avec ceci, mon sketchbook. Et si vous me suivez sur Instagram, vous savez que j'ai réussi à le remplir entièrement, même si je n'y croyais pas du tout lorsque je suis partie. J'étais persuadée qu'il me resterait quelques pages de vide. Et en réalité, je me suis sentie vraiment très inspirée là-bas. Et je n'ai eu absolument aucun mal à tout remplir. Alors sur mon compte Instagram, j'ai publié un croquis par jour. Le matin, en général, avant d'aller vadrouiller, je prenais le temps de photographier mon croquis préféré et de le mettre sur mon profil. Et je voudrais remercier chaleureusement toutes les personnes qui m'ont suivi pendant ce périple. Et aujourd'hui, je vais vous présenter mon sketchbook complet, puisque ça nous fait 60 pages en tout, 60 pages simples ou 30 doubles. Donc il y a beaucoup de croquis que je n'ai pas partagés parce que je ne voulais pas non plus inonder Instagram et aussi parce que je voulais garder un petit peu de surprise pour cette vidéo-là. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter tous ces croquis, je vais vous passer aussi quelques images de mon séjour et si jamais vous prévoyez de visiter l'île de Corfou, sauvegardez cette vidéo parce que je vais vous donner aussi des bons plans, des choses à visiter qui sont très sympas. Pour peu que vous aimiez le même style de vacances que nous, c'est-à-dire pas trop proche des lieux vraiment touristiques, mais plutôt les petites choses un peu cachées qu'il faut découvrir en parlant avec les locaux, je pense que cette vidéo devrait beaucoup vous intéresser. Alors pour ce qui est du matériel que j'ai emporté avec moi, je vous invite à visionner la vidéo que j'avais publiée juste avant mon départ, puisqu'elle était entièrement dédiée au matériel. Le lien s'affiche en ce moment et je ne vous en dis pas plus, c'est parti pour le sketchbook tour. On commence tout de suite avec quelques petites remarques sur l'île de Corfou que j'ai rédigées à mon retour à la maison. Des petites choses rigolotes qu'on a remarquées qui diffèrent par rapport à la France. Ici, c'est un croquis d'une presse historique à huile d'olive que je n'ai pas fait à mon arrivée. En fait, c'est pas forcément toujours chronologique. Comme vous pouvez le voir, ces pages-là sont grises. En fait, ce sont des pages de garde. Je sais pas si on est censé croquer dessus, mais en tout cas, comme j'avais quasiment terminé mon sketchbook, je me suis dit que j'allais faire quelques croquis dessus. C'est un croquis qui a été fait d'abord au graphite et ensuite avec un stylo plume. C'est un croquis qui est rigolo parce que quand j'étais en train de le faire, en fait, j'étais dans comment on peut dire, un endroit où on fabriquait de l'huile d'olive qui est très connu en fait, The Governor, mais on a atterri là-bas complètement par hasard. Avec mon chéri, on voulait rejoindre une ville et puis on a vu un panneau pour visiter donc la fabrique d'huile d'olive et on s'est dit qu'on allait s'arrêter et en fait c'était super. C'est une huile qui devient de plus en plus connue parce qu'ils ont eu récemment la visite de Thierry Marx et Julie des Carnets de Julie. Ils ont fait un documentaire sur leur huile, ils ont dit que c'était l'une des meilleures du monde. Apparemment Thierry Marx l'utilise dans ses restaurants. Et donc on a eu droit à la présentation et à un moment donné on devait patienter. Donc j'ai commencé à croquer et là le monsieur de la fabrique m'a vu en train de dessiner, il a trouvé ça génial, il m'a demandé si je pouvais dessiner sa bouteille d'huile d'olive, ce que je lui ai fait avec plaisir, ça m'a pris une dizaine de minutes et il était très très content, il a gardé le dessin. Après moi je l'ai croqué pour moi, donc c'était celle-ci de bouteille. Ça ce sont les petits souvenirs qu'on a ramenés, un pot de miel, mais je vous en reparlerai un petit peu plus tard, et cette fameuse bouteille d'huile d'olive premium du Gouverneur. Donc stylo plume et un petit peu de Posca blanc pour les reflets. Et là, hop, ça a été fait avant mon départ. C'est notre valise et c'est notre avion. Je suis très contente d'avoir réussi enfin à croquer un avion parce que ça faisait longtemps que j'avais envie. Et là, c'est tombé que j'avais une super vue sur l'avion. En plus, c'était notre compagnie, donc c'était très bien. Comme ça, j'ai un petit morceau du début du voyage alors qu'on était encore en France. Et voici le premier croquis réalisé à Corfou. On venait d'arriver en ville, on avait une très belle vue sur la vieille forteresse. Alors ça, je l'avais commencé au crayon aquarelle, il me semble. Non, c'est faux, je l'avais commencé directement à l'aquarelle. J'ai commencé tout de suite à poser mes couleurs. Et ensuite, avec mon stylo plume, j'ai commencé à ancrer les contours. Ici, c'est notre premier restaurant avec quelques-uns des petits plats que nous avons goûtés. On a commandé beaucoup trop. Après, on avait mal au ventre. Mais ceux-là, je les ai faits directement à l'encre. C'est pour ça que la cuillère est toute tordue. Parce que je ne pouvais pas gommer. Mais je me suis dit que c'était pas grave. C'est rigolo qu'elle soit tordue comme ça. Ensuite, nous sommes allés nous promener dans la ville de Corfou, Kerkira. Cette ville-là, donc c'est la capitale de l'île.
Et je me suis arrêtée pour croquer ce clocher. Je l'ai fait directement à l'encre. Et il était tout tordu. Il partait vraiment comme s'il s'envolait. En fait, j'ai loupé un petit peu la perspective. Et comme je pouvais pas gommer évidemment, j'ai décidé de le reprendre avec de la gouache. Donc en fait, vu que la gouache c'est opaque, j'ai vraiment repeint par-dessus mes traits d'encre et j'ai essayé de le rattraper. Il est toujours un petit peu tordu, mais je trouve que c'est rigolo et c'est plus acceptable. C'était le début, j'étais un petit peu précieuse avec mes croquis. Après, je me suis pas embarrassée de ce genre d'erreur, mais à ce moment-là, en tout cas, pour moi, c'était important d'avoir quelque chose de à peu près correct. donc voilà, j'ai fait ce que j'ai pu avec la gouache. Vous êtes plusieurs personnes à m'avoir mise en garde en me disant attention Cindy, avec la gouache en godet ça va craquer si tu fais plusieurs couches de peinture. Là c'est le cas, j'ai eu plusieurs couches de peinture, ça n'a pas craqué, alors je ne sais pas si ça risque de craquer plus tard ou pas. Si vous pouvez m'en dire un peu plus, ça m'intéresse. Mais en tout cas voilà, ici c'est l'entrée de la vieille forteresse. Pareil, on a fait une petite pause à l'ombre de cet arbre et j'en ai profité pour faire ce petit croquis directement à l'aquarelle. Et ensuite je suis venue avec mon liner, donc le stylo le plus fin que j'avais emporté, rajouter la petite barrière du pont et faire quelques petits détails comme ça à l'encre. Ici c'est le nom de la ville en grec, mais est-ce que vous voyez bien? Oui, c'est le nom de la ville en grec, mais je me suis trompée. En fait, j'avais écrit Kekira au lieu de Kerkira. J'avais oublié une lettre et je m'en étais absolument pas rendu compte. C'est mon Airbnb qui m'a informé de cette erreur. Donc, ce que j'ai fait, en fait, je l'avais écrit à l'aquarelle rose. Donc, avec mon pinceau mouillé, je suis venue passer de l'eau claire par-dessus le nom de la ville. Ce qui m'a valu ce rectangle rose. Et j'ai rajouté au Posca blanc le nom de la ville correct. Donc ça m'a permis de corriger mon erreur. Comme je voulais quand même... En fait, ces deux croquis-là ne font pas partie du même dessin. Hein. Ça, c'est dans la ville et ça, c'est en extérieur de la ville. Je voulais quand même les lier pour avoir une composition sympa. Donc j'ai utilisé le même fond. C'est un mélange de jaune de Naples avec un peu de différentes couleurs qui restaient sur ma palette pour avoir quelque chose d'un peu joli en matière de composition. J'ai essayé de faire des compositions qui soient plutôt agréables. Je ne maîtrise pas encore très très bien, mais en tout cas c'est quelque chose que j'aimerais travailler. Que c'est bon. Alors ça c'est un escalier qui donne sur... en fait là c'est la mer et il y a la mer qui vient comme ça tout autour. Et cet escalier en colimaçon je le trouvais vraiment très beau et pour moi c'était un petit défi à faire. Et je ne l'ai pas fait directement à l'encre, je l'ai fait au graphite pour pouvoir gommer et j'ai bien fait parce que sinon ça ressemblerait à rien. C'était assez long à faire mais moins compliqué que ce que j'anticipais. Et je n'ai pas eu le temps de le terminer sur place, je l'ai terminé après. En fait, j'ai commencé à le faire au graphite, j'ai commencé à ancrer sur place. Et ensuite, pour la mise en couleur et pour terminer, il me restait cette partie-là à faire ainsi que le premier plan. Tout ça, je l'ai fait d'après photo un petit peu plus tard, pendant qu'on était posé, que ce soit à un café ou en bord de mer, je ne sais plus trop exactement. Ceci est un échec. Nous étions en hauteur. Et je pouvais voir ce chemin qui descendait vers la mer, je trouvais ça très beau. Il y avait le soleil qui se couchait, donc il y avait des couleurs un petit peu particulières. Mais si vous voulez, quand je tournais la tête à droite, je voyais ça. Quand je tournais la tête à gauche, je voyais ça. Et j'ai essayé de le faire sur un seul plan. Ce qui était un exercice dont je n'ai absolument pas l'habitude. Surtout les couchers de soleil à l'aquarelle, première fois pour moi. Et vraiment, là, si vous trouvez que c'est pas joli, sachez que c'est rien à côté de ce que c'était sur le moment. C'était vraiment... ça ressemblait à rien. Donc j'ai rattrapé comme j'ai pu avec un sopalin mouillé pour enlever de la couleur parce que la mer était horrible, elle était fluo avec du jaune citron qui faisait super bizarre. Et j'ai essayé de le rattraper donc avec de la gouache parce que en plus avec ma peinture je suis venue rogner sur le chemin, donc j'ai bousillé ma perspective. Et au final, j'obtiens quelque chose qui me pique moins les yeux. J'aime pas ce croquis, mais je suis contente de l'avoir fait parce qu'il m'a permis de casser cette... comment dire j'étais un peu précieuse avec mes croquis, hein, ça je l'ai corrigé pour essayer d'avoir quelque chose de bien. Ça, j'y ai passé beaucoup de temps. Et là, du coup, ça a cassé un petit peu cette volonté de vouloir faire tout très joli, très parfait.
ce qui m'a permis de plus me lâcher ensuite. Et puis ça me rappelle aussi que j'ai pris un risque, j'ai fait quelque chose dont je n'avais absolument pas l'habitude. Et c'est bien de prendre des risques parce que même si le résultat ne me plaît pas, eh bien j'aurais beaucoup appris et comme je vous le disais, ça m'aura permis d'avoir plus de liberté sur les croquis suivants. Ici, nous sommes à Sidari et ça, c'est un de mes croquis préférés parce que je le trouve très épuré et très loin de ce que je fais d'habitude, mais j'aime beaucoup. En fait, à ce moment-là, je me suis souvenu que j'avais un carnet de croquis avec du papier pour aquarelle et que oui, je pouvais faire du travail dans le mouillé, comme c'est le cas pour les arbres. Là, j'ai mouillé la zone des arbres, j'ai mis mes petites touches de couleur et ça a donné ces fondus de vert et de bleu que j'aime beaucoup. Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est les ombres des arbres comme ça. Je trouve que c'est vraiment joli. Il y avait beaucoup plus de bateaux que ça, mais j'en ai fait que 3 parce que je trouvais que c'était bien. Puis je voulais pas non plus y passer trop de temps. Ici, là, les petits taches, ça a été fait au crayon aquarelle. C'est pour suggérer la présence humaine parce que ici, en fait, c'est le canal de l'Amour qui se trouve derrière. Donc c'est un canal qui est visité par beaucoup de touristes. Donc il y a toujours beaucoup de monde ici. C'est un très très bel endroit, vraiment. J'ai fait ce croquis et ensuite on est parti se promener, donc à la place de tous ces gens. On a grimpé là-dessus, on avait des vues magnifiques et c'est un très très joli souvenir que je garde ici. Ici, nous étions donc le 6 juillet, c'était juste après, donc ça c'était notre deuxième jour, hein. Et là on est allé déjeuner dans un restaurant, ça c'est mon chéri. Et j'ai croqué aussi une partie de ce qu'on a mangé. Ça, je savais pas comment ça s'appelait, donc je suis allée demander au serveur. Mais le serveur a appelé tous les autres serveurs pour voir le croquis que j'avais fait de la nourriture du restaurant. Ça, c'est une des serveuses qui m'a écrit le nom de ça. Elle m'a demandé si elle pouvait prendre en photo le croquis. Enfin, c'était vraiment rigolo. Ça, c'est notre note que j'ai collée. J'avais oublié mon tube de colle, en fait, pendant ce voyage. Et c'est fort dommage parce que ça, j'ai dû le faire à la maison. Il y a des choses que j'avais perdues. Il y a de l'espace que j'avais pas prévu. Des fois, j'avais prévu un espace, mais j'ai perdu ce que je voulais coller. Donc, pour la prochaine fois, il faut que je pense à emmener de la colle avec moi. Ici, nous étions à Porto Timoni. J'avais publié ce croquis sur mon compte Instagram. Et c'est une petite plage à laquelle on accède en marchant. Il faut beaucoup marcher. c'est assez accidenté. Si un jour vous allez à Corfou et que vous pouvez marcher un peu, il y en a pour une grosse demi-heure, ça vaut le coup d'y aller parce que c'est vraiment magnifique. J'ai croqué cette petite chapelle et il y a beaucoup de chapelles comme celle-ci en Grèce. Elles sont sur des espèces de petits pieds. Elles sont grosses comme ça. Et en fait, ils en font quand il y a un accident de la route ou quand une personne a échappé de peu à un accident de la route. En remerciement donc d'avoir sauvé cette personne-là. Il y en avait une sur la plage alors que c'est pas du tout une route, donc on a supposé que peut-être il y avait eu une noyade à cet endroit-là. Après notre journée plage, nous sommes allés boire un petit cocktail au Anemos. Alors ça c'est écrit en grec, on dirait pas du tout que c'est écrit Anemos, mais pourtant c'est ce qui est écrit. et ensuite ça c'est deux petits croquis du restaurant que nous avons fait le soir avec des cheese pies. Ça, ce sont des petites feuilles de briques avec de la feta à l'intérieur. C'est délicieux. Et ça, ce sont des pains pita. Le lendemain, nous sommes allés dans la région de Paléokastrica, qui est la plus plébiscitée par les guides touristiques pour l'île de Corfou. C'est une des plus jolies régions. C'est aussi l'une des plus touristiques. C'est à faire, c'est vraiment très beau. En général, c'est ce que les gens préfèrent. Nous, c'est pas ce qu'on a préféré parce que c'était plus peuplé, ça faisait un peu plus balnéaire. Nous, on aime bien les petits coins sauvages où il n'y a pas trop de magasins de souvenirs et où ça fait moins festif. Mais les paysages en eux-mêmes sont vraiment magnifiques. Ça, c'était la vue depuis le monastère. On a voulu visiter le monastère. On est arrivé pendant la pause, entre midi et 2, ce qui fait que j'ai eu du temps pour faire ce croquis avant de visiter. Et j'étais très contente d'avoir mon sac Etcher parce qu'il m'a permis d'avoir une surface de travail stable. Il y avait du vent ce jour-là, vive le vent. Et donc je me suis appuyée à la barrière avec mon sac. J'avais ma palette d'aquarelle bien accrochée. J'avais 2 pinces pour maintenir les pages en place. Si vous faites un carnet de croquis, les pinces c'est impératif, surtout si vous partez en bord de mer, parce que si je ne les avais pas eues, je n'aurais tout simplement pas pu faire ce croquis. Il y avait beaucoup trop de vent. Les pages auraient tourné sans arrêt. Donc c'est vraiment important.
Ce croquis a été fait directement à l'aquarelle et j'ai utilisé un crayon aquarelle pour apporter un peu de texture à mes roches. J'ai utilisé de la gouache pour faire les fleurs de laurier rose et pour faire les fleurs de laurier blanc qui ne se voient pas énormément. Ça a été fait au restaurant. J'ai demandé au serveur si je pouvais lui piquer une fleur qui poussait sur un arbre. Et ça, ce sont des petites fleurs que j'avais trouvées dans la forêt. Alors, je vous ai pas dit, mais ça, c'est pareil. Ça a été fait directement à l'aquarelle avec crayon aquarellable ensuite. Ça, idem. Ça a été fait au graphe. Non, ça a été fait à l'encre directement. Ça a été fait au stylo plume puis aquarelle. Et ça a été fait aussi au stylo plume puis aquarelle. Ensuite, nous sommes à la plage secrète de Rovinha. Ce n'est pas la Rovinha, en fait, c'est Rovinha, mais j'ai l'habitude de partir dans des pays espagnols. Enfin, dans des pays espagnols, ça n'a aucun sens. C'est dans des îles espagnoles et en général, ils mettent toujours là devant. Et donc, j'avais gardé l'habitude, je l'ai laissé parce que de toute façon, je ne peux pas l'effacer. Donc, c'est la plage de Rovinha, qui est difficile à trouver. Si vous le tapez dans Google, vous devriez trouver l'accès. Pareil, il faut marcher. C'est une plage de galets, mais là, il y avait quasiment personne. Idem, hein, comme pour Porto Timoni, si vous y allez en pleine saison, je pense qu'il y aura plus de monde. Mais en tout cas, c'est très agréable de s'y baigner. Ça a été fait au feutre, au pen brush de Faber-Castell. Donc j'ai commencé avec mes feutres... Non, j'ai commencé au stylo plume, pardon. Mon stylo plume m'a lâché parce qu'il n'avait plus d'encre. Heureusement, j'avais pris un liner noir parce qu'en fait le coup m'avait déjà été fait avant de partir en vacances. Donc ça a été commencé au stylo plume, terminé au liner noir qui est un petit peu plus fin mais ça va, ça ne voit pas trop. Et j'ai ajouté ensuite mes feutres verts pour la végétation. C'est là que je me suis rendu compte que ces feutres n'étaient pas aquarellables sur ce papier, qui est du papier pour aquarelle, donc il est trop absorbant. Donc bon, tant pis, j'ai fait avec. Et ensuite, j'ai ajouté des petites couches d'aquarelle très très légères, très très diluées, juste pour colorer un petit peu mes rochers. Et ça, c'est un trait de brush pen turquoise auquel j'ai ajouté un petit peu d'aquarelle turquoise. Nous sommes ensuite de retour au restaurant, le même que celui-ci. Parce qu'en fait, on l'a trouvé exceptionnel. Il y a une vue, là j'ai croqué l'intérieur du restaurant, il y a une vue splendide sur la mer et la côte. Et au coucher du soleil, il y a ce dégradé qui était juste trop joli pour pas le faire. Donc j'ai fait un petit peu les gens qui dînaient, mais j'ai pas fait les visages et je les ai laissés en noir et blanc. C'était juste pour avoir un souvenir de l'intérieur du restaurant, un petit peu de ce qu'on a consommé. Et j'ai commencé au graphite. Puis j'ai rajouté mes couleurs plus tard, juste de ce que je me souvenais en fait. J'avais pas oublié ce beau dégradé et j'ai fait un petit peu des ombres comme je le sentais. Ça c'est le lendemain. Nous sommes allés découvrir le mont Pantocrator qui est la plus haute montagne de l'île. Sur le mont, il y a énormément de fleurs sauvages. Ça m'a beaucoup surprise, je m'y attendais pas. Il y a aussi beaucoup de papillons. Et là, en marchant, j'avais mon carnet à la main et mon crayon à la main. Mon stylo à la main, pardon. Ça a été fait directement au stylo plume. Donc j'ai fait un petit peu toutes les fleurs. Je n'ai pris aucune photo. J'ai rajouté les couleurs plus tard de mémoire. Mais voilà, j'ai essayé de les faire un peu partout sur la feuille, d'avoir quelque chose d'un minimum équilibré. Idem, j'ai mis une bande bleue pour relier tous les croquis entre eux pour avoir une double page un peu plus agréable. Ça, c'était au-dessus C'était tout au sommet du mont Pantocrator. Il y a donc le monastère du mont Pantocrator qui domine absolument toute l'île. Il y a une vue panoramique qui est somptueuse. C'est à faire absolument si vous êtes à Corfou. Et ça, c'est un croquis qui a été fait plus tard, dans l'après-midi, qui a été fait dans le village qu'on a visité ensuite. Comme il me restait un espace, en fait, je l'ai mis là. C'est une ruche. Parce que, alors qu'on visitait le village, on est tombé sur une famille qui faisait leur propre miel. Et on leur en a acheté un petit pot. Ça, c'est le fameux village. C'est le village de Old Pericia. En fait, on ne s'attendait pas du tout à ça, mais on s'est retrouvé dans ce village fantôme. Alors, nous, on pensait que c'était un village de montagne traditionnel. En réalité, le village de Old Pericia, c'est un village qui a été abandonné par ses habitants parce qu'il est
vraiment paumé dans la montagne et donc au début c'est vrai que comme un peu partout, même en France, il y avait beaucoup de villages comme ça qui ont été perchés pour des raisons de défense. C'est plus facile à défendre dans des endroits un peu difficiles d'accès. Puis quand ils n'ont plus eu besoin de se défendre, les habitants se sont rapprochés de la côte. Et en fait, il n'y a plus que des ruines. Toutes les maisons ont été laissées complètement à l'abandon. C'est totalement surréaliste de se promener dans ce décor. C'était vraiment intéressant. Et c'est là qu'on est tombé sur des gens qui vendaient du miel. Et je crois qu'il y a plusieurs sources, mais il y a 2, 3, peut-être 4 familles qui vivent encore dans ce village. Mais c'est tout. Tout le reste, ce sont des maisons en ruine. Ça, c'est une petite cigale, parce qu'il y a beaucoup de cigales à Corfou. Et ça, c'était après. On est redescendu, on s'est posé sur une plage. C'est Tominou qui prend la température de l'eau pendant très très longtemps avant de se mouiller, toujours. Même si l'eau est chaude, Thomas est toujours très long. Du coup, j'ai eu tout le temps de faire un croquis. Et ça, c'est un petit chat qui est resté avec nous pendant qu'on dînait. Il y a beaucoup de chats à Corfou. Et en fait, il est resté tout le long du repas et il a suffi que je commence à le croquer pour qu'il s'en aille. Évidemment. Donc bon, il est un peu tordu, mon chat, mais c'est pas grave. On peut voir le graphite, parce que j'avais d'abord fait au graphite et j'ai ancré ensuite. À chaque fois, vous voyez que j'ajoute des commentaires écrits un peu partout pour raconter notre périple, pour ajouter des détails. Ici, c'est le croquis que j'ai fait après notre plongée dans la région de Paleokastritsa, que je vous ai déjà montré. Ici, j'avais fait la vue depuis le monastère. Donc là, on y est retourné pour faire 2 plongées. Donc là, c'est le club. En fait, c'était rigolo parce que j'ai demandé au moniteur de me mettre un coup de tampon du club sur mon sketchbook pour avoir un souvenir. Ce qui fait qu'il a vu mon sketchbook et il a commencé à tourner les pages et comme ça s'était passé avec le serveur du restaurant ici, il y a eu exactement la même chose. Il a appelé tous les moniteurs, ils sont tous venus voir le sketchbook, ils étaient super contents, on voyait que ça leur faisait vraiment plaisir de voir que je prenais le temps d'interpréter ce que je voyais sur le reel et c'était émouvant quelque part, je trouve. Et puis ça leur faisait très plaisir de voir que je notais les noms en grec aussi. D'ailleurs, je pense que j'ai dû faire des fautes certainement, mais bon, c'est pas grave, c'est l'intention qui compte, n'est-ce pas? Et en fait, quand ils ont vu ça, ils m'ont dit ah mais tu devrais faire le club. Et puis il y avait un moniteur qui nous avait dit qu'il y avait un restaurant avec la vue sur la baie. Et il m'a dit tu devrais aller déjeuner à ce restaurant et comme ça tu pourras faire la vue et tu pourras faire le club. Et du coup c'est ce que j'ai fait. C'était trop rigolo. Et pareil au resto, la serveuse m'a vue en train de faire la vue et du coup elle a pris mon sketchbook aussi. Elle est allée le montrer à son mari et il s'est passé un truc très drôle. Mais il y avait une autre personne, je sais pas si c'était sa fille ou une personne qui travaillait là, mais elle parlait pas anglais. Donc elle a demandé à un autre serveur de venir faire la traduction. Pour savoir si elle pouvait m'acheter le croquis. Donc j'ai dû refuser bien sûr parce que j'allais pas arracher la page et puis c'est mes souvenirs quoi. Mais j'ai trouvé ça touchant. Ça c'est un petit lézard qu'on a croisé. C'est le seul croquis que j'ai fait d'après photo parce qu'en fait il est pas resté. Thomas a juste eu le temps de le photographier et il s'est enfui. Mais pour garder quand même l'aspect croquis, je l'ai fait vraiment très très vite. À l'aquarelle, puis avec un petit peu d'encre pour faire les petites taches. Et j'ai gardé cet aspect un peu juste esquissé, comme si je l'avais pris sur le vif, alors qu'en fait non, j'ai triché. Ensuite, ça c'est encore une plage secrète, c'est le moniteur de plongée qui nous l'a, enfin l'un des moniteurs qui nous l'a recommandé, donc on l'a trouvé grâce à ses indications. J'ai vu ce petit bateau qui était là sur les galets, et il était juste trop mignon, donc je l'ai croqué avec de l'eau vraiment à peine suggérée. J'ai détaillé un petit peu les rochers qui se trouvent en premier plan. Et puis ensuite, on peut voir que c'est juste de l'aquarelle. J'ai pas mis de crayon aquarellable, là j'en avais mis un petit peu. Voilà, pour montrer que c'est la perspective, donc que ça s'éloigne. Le titre a été fait à l'aquarelle, ça a été rédigé au liner. Ça, c'était les petits cocktails du soir. On est retourné là où on avait pris les premiers que vous aviez vus. Le Cuba Libre et la Peña Colada. Vous avez vu l'accent que j'ai, ceux-là. Ça, c'est notre chambre de notre Airbnb que j'ai croqué juste avant de partir pour le second Airbnb. En fait, on a coupé notre voyage en 2. On a fait la moitié dans le nord et la moitié dans le sud. Et c'était super d'avoir fait comme ça. Au moins, on a pu rayonner très facilement sur l'île.
Donc là, nous avions quitté notre Airbnb, nous étions sur la route pour le second. Nous nous sommes arrêtés au palais de Achilleon. Achilleon. En fait, c'est H ou H, ça se prononce H. Et j'ai voulu faire un petit croquis en souvenir de notre visite du palais. C'est une statue d'Achille qui se trouve dans les jardins. Mais l'intérieur du palais est somptueux, c'est vraiment un très très beau bâtiment. Moi, j'étais pas forcément très partante pour le faire. Je me suis dit, mais il va y avoir un monde fou là-dedans. C'est vraiment l'attraction principale de Corfou. C'est le truc qu'on voit sur toutes les brochures. Et en fait, il y avait vraiment pas grand monde. On a pu bien profiter de notre visite. Donc voilà, j'ai fait cette statue pour immortaliser cette journée. Et nous avons aussi, alors c'est pareil, c'est pas chronologique, on a fait d'abord ça et après ça. Nous avons fait un petit crochet par la presqu'île de Canoni. Idem, lieu très touristique, on la voit sur toutes les cartes postales. Elle peut être couverte de monde. Là, vous pouvez voir du monde partout selon le moment où vous y allez. Notamment s'il y a un bus de touristes qui vient juste d'arriver. Donc c'était aux alentours de 16h. C'était en semaine. Et il n'y avait personne. Sur l'île, franchement, vous voyez là, j'ai suggéré 2 silhouettes. Là, j'ai suggéré aussi des petites silhouettes humaines, juste avec quelques coups de pinceau. J'aime beaucoup faire ça, ça m'amuse. Mais vraiment, il y avait très peu de monde. Alors, pour suggérer le monde, évidemment, toutes ces personnes n'étaient pas positionnées au même moment à ces endroits-là. Moi, j'étais en train de faire ma presqu'île et je l'ai faite au graphite. Ça aussi, d'ailleurs, je ne l'ai pas dit, j'ai fait au graphite et j'ai fait au graphite sur place très, très, très rapidement. Et j'ai mis mes couleurs après. Là, j'étais en plein soleil pour faire ce croquis-là, donc pareil, j'ai été assez rapide. J'ai fait au graphite et j'ai mis les couleurs plus tard, d'après photo. Ça aussi, d'après photo. Hop, ça c'est une double page qui casse un petit peu le rythme du carnet qui est très plus ou moins chronologique. Mais là, ça a été fait sur plusieurs jours différents. C'est une double page que j'ai dédiée aux animaux que nous avons croisés, en commençant par ceux-là. Qui était donc on venait juste d'arriver chez notre deuxième Airbnb qui se trouvait juste à côté du lac Coriccione. Si vous aimez bien les lieux un petit peu sauvages, je vous recommande ce lac qui est pas très touristique, il est très beau. Si vous connaissez la Camargue, moi ça m'a rappelé un petit peu la Camargue. Et en fait on est allé se promener autour du lac et ce qui est joli, c'est que vous avez le lac d'un côté et la mer de l'autre. En fait, ça fait comme une lagune. Et on est allé se promener. Et quand on revenait, le soleil se couchait. Et il y avait cet oiseau qui était dans l'eau et qui se reflétait parfaitement dans l'eau. Alors, je m'y connais pas très bien en oiseau. Ça m'a semblé être une espèce de chevalier. Mais bon, je suis pas sûre. Alors, je l'ai croqué au graphite. Et puis plus tard, j'avais mis l'encre. Et j'avais noté des couleurs pour me souvenir. Ça c'est des canards qui ont été faits le lendemain au port de Messongui qui est une petite station balnéaire. Ça m'a plus plu que Sidari. Je vous remontre là où c'était. Sidari, c'est la ville où il y a le canal de l'Amour ici. Mais en fait, le canal de l'Amour, c'est magnifique. Et d'ailleurs, je ne l'ai pas précisé, mais si vous êtes dans le coin, il faut absolument que vous alliez à Cape Drastis, auquel on a accès en marchant. Pareil, il y en a pour une grosse demi-heure pour descendre. Si vous pouvez marcher, parce que bon, c'est vrai qu'on a croisé des gens qui ne pouvaient pas faire des grandes marches pour des raisons de santé, mais si vous pouvez, et que vous craignez pas trop la chaleur, il faut absolument que vous le fassiez parce que vous avez des vues sublimes. Et vous arrivez à un endroit qui n'est pas réellement une plage, en fait, vous êtes directement sur cette espèce de roche argileuse. Et là, vous vous baignez dans une eau cristalline et quand vous nagez un petit peu, vous avez les vues sur les falaises, c'est incroyable. Tout ça pour vous dire qu'à Sidari, c'est une station balnéaire vraiment pas jolie, quoi. Après, c'est plein de monde, alors j'imagine qu'il y a des gens qui aiment ça hein, pour faire la fête peut-être... Mais bon, ça n'a pas de charme, c'est pas quelque chose d'authentique. Et Messongui, ça fait un peu moins usine à touristes, peut-être parce que c'est dans le sud justement. Mais bon, voilà, c'est pas un petit village de pêcheurs ou quoi, ça reste quand même très touristique. Donc là, Thomas était en train de réserver un ferry pour quelques jours plus tard. On voulait aller faire des petites îles au sud. Donc moi, pendant ce temps-là, j'observais les canards et j'observais les petits poissons qui passaient dans l'eau. C'est très difficile à faire des poissons en contre-plongée. Non, en plongée, pardon. C'est pas facile. Ça bouge beaucoup, un poisson. Puis j'essayais aussi de faire les hirondelles en vol, plutôt de mémoire, ça, parce que bon, ça bouge évidemment.
Ça, c'était plus tard sur la plage de Notos. Je suis allée me promener pendant que Tominou était en train de régler un petit problème sur lequel je reviendrai. Et j'ai croisé ce coq avec une crête démesurée qui me surveillait de très très près pendant que je le croquais. À un moment donné, je me suis dit, il va venir m'attaquer. Mais non. Et ça, c'était des petites hirondelles qu'on avait croisées sur le petit port de Boukari, dont je vous reparlerai. Ça, c'était devant notre Airbnb. Et ça, c'était une petite cigale à Notos aussi. Nous sommes à Boukari, justement. Boukari, alors c'est ravissant. C'est vraiment... En fait, le sud, quand je me suis renseignée pour visiter Corfou, moi, ce que j'avais retenu, c'est faites le nord et le sud, si vous le faites pas, c'est pas très grave parce qu'il n'y a pas grand-chose. En réalité, le sud, moi, j'ai adoré. Thomas aussi a adoré. La route pour y accéder, elle est juste à côté de l'eau. Vous avez l'impression que si vous sortez le bras de la voiture, vous touchez l'eau. Et il y a ces pontons hyper longs et tout tordus qui sont les uns à côté des autres avec des petits bateaux. Enfin, c'est vraiment trop mignon. L'eau est absolument turquoise. Là, on était à une terrasse de restaurant et j'en ai profité pour faire le ponton avec le petit bateau et le drapeau grec. Et alors, hop. Idem pour ce village-là, Shlomos, qui est juste à côté de de Boukari. On avait une vue magnifique de là-haut, parce qu'il est accroché à la falaise. Et on avait le village pour nous tout seul. Donc c'est un petit village traditionnel, il y avait uniquement des locaux. J'ai fait ce croquis d'une rue, parce qu'on avait un petit peu de temps avant d'aller dîner. Et pendant que je croquais, il y avait des petites filles du village qui se cachaient, parce qu'en fait là à droite il y avait une église, et elles se cachaient derrière l'église et elles m'observaient. Et Thomas était assis un petit peu plus haut là. Et c'était juste trop mignon parce qu'elle voulait voir mon dessin et en même temps elle jouait. Finalement, il y en a une qui a fini par venir me voir. On pouvait pas se parler parce que je parlais pas grec, mais c'était quand même très rigolo. C'est un super moment que je garde en mémoire. J'avais fait le croquis au crayon aquarelle marron, ce qui donne cet aspect très très chaud. Et là, pour faire les pavés, en fait, j'ai commencé par faire une couche dans un mélange de jaune de Naples un peu grisé par des restes de palettes. Et ensuite, je suis venue avec mon pinceau faire des petites lignes très fines ici pour montrer la perspective et puis de plus en plus épaisses pour créer cette impression de pavé, un peu toutes les formes et toutes les tailles. Voilà, j'ai fait quasiment tout sur place. J'ai juste rajouté un peu de pigment pour raviver le rouge juste un petit peu plus tard. On était encore à Shlomos, on était en train de dîner. Mais sinon, j'ai quasiment tout fait sur place. Ça, c'était le lendemain à Lefkimi. C'est une des villes principales du sud. Je pense que c'est la plus grande ville de la partie sud de l'île. C'est une ville intéressante. L'architecture est un petit peu vénitienne et il y a un canal qui rappelle encore Venise qui passe dans la ville. On n'y a pas passé beaucoup de temps. C'est vrai que ça n'a pas fait partie de nos endroits préférés. On s'est juste arrêté pour un café. Puis j'ai fait ce beau bougainvillier. J'ai utilisé de la gouache pour faire les fleurs. L'esquisse a été faite au crayon aquarellable brun, là encore. Ça a été fait très très rapidement. On voit que le bougainvillier, en fait, c'est juste des taches. Des taches de peinture verte, bleue et rose. Et ça, ce sont des kumquats, les petites taches oranges. Le kumquat, pas le kumquat. Le kumquat étant l'emblème un petit peu de l'île. C'est vraiment le fruit qu'on voit un peu partout. Alors ça, c'était le midi. Au déjeuner, nous étions à un restaurant qui nous avait été recommandé par l'un des moniteurs avec lesquels on a plongé. Et ça, c'est l'entrée du restaurant. Il y avait un vieux vélo que j'ai fait un petit peu trop long d'ailleurs. Mais j'avais fait directement à l'ancre. Ce qui fait que j'ai pas forcément rattrapé mon erreur, mais c'est pas grave. Ça, c'est un olivier qui a été fait dans un contexte un petit peu particulier. Alors, les oliviers à Corfou sont sublimes. En fait, ils ne sont pas taillés, donc ils atteignent des hauteurs qui sont incroyables. On a vu des oliviers gigantesques. Et celui-ci, on était sur la plage de Notos. Thomas était en train de se baigner et moi, j'étais en train de me faire sécher parce que je venais de me baigner. Et il a vu, depuis la mer, notre voiture se faire emboutir
par une autre voiture de location. Et donc la personne, comme c'était un peu en pente, la personne nous a reculé dans la voiture. Heureusement Thomas l'a vu. Et donc il y a eu tout un tas de formalités. Bon, c'était un peu l'accident du séjour. J'étais très stressée parce que je savais pas si on allait devoir payer quelque chose ou quoi. Enfin bon, il en faut pas beaucoup pour me stresser, vous me direz, mais vraiment j'étais dans un état de nerfs assez important. Donc Thomas m'a dit, écoute, reste là, je gère, garde les affaires et puis j'arrive, j'en ai pas pour longtemps. Et pendant qu'il signait tous les papiers, j'ai fait l'Olivier qui était devant moi. Et donc je l'ai fait vraiment avec un style très très libéré quoi. Hein. J'ai pas cherché à détailler ni quoi que ce soit. J'ai rajouté quelques traits de crayon. J'ai mis du vrai bleu pour faire les ombres. Il y avait une très belle lumière en plus. C'était vraiment une jolie scène. Et bon, ça a donné ça. Et finalement, je le trouve pas si mal. Il me plaît bien. Même si j'étais pas très concentrée. Il m'a permis de me détendre en tout cas. Et c'était bien. C'est pas chronologique. Ça, c'était avant toute cette histoire. Ça, c'était un des oliviers très majestueux qu'on a croisé. C'était sur la route. On s'est arrêté exprès pour que je puisse faire le croquis. On nous a appris qu'il y en avait un qui avait 1200 ans. À côté d'un petit château en ruine, on a été le voir et il est juste dingue cet arbre. Et il n'est pas rare pour les oliviers de Corfou de dépasser le millénaire. Ceux qui produisent l'huile d'olive qu'on a acheté, ils travaillent avec des oliviers qui ont 500 ans. Parce qu'en fait, ils travaillent beaucoup sur les vertus de l'huile d'olive. Ils font des recherches contre le cancer et la maladie d'Alzheimer. Et ils se sont rendus compte que plus un arbre était âgé, plus les olives avaient de vertus. Alors plus il est âgé, moins il produit, mais plus les olives sont bonnes pour la santé. J'ai jamais vu des oliviers aussi grands que là-bas. C'est très impressionnant. Et puis surtout avec les troncs tortueux, noueux, avec des trous à l'intérieur, je les trouve juste magnifiques. J'aurais aimé en faire plus. J'ai fait celui-là, mais j'aurais aimé faire une double page horizontale comme ça, avec tous les troncs torturés qui partent dans tous les sens. Enfin, je trouve que c'est juste trop beau. Ce croquis-là, je vais résumer. C'était juste avant qu'on se fasse emboutir notre voiture. C'était rigolo, le matin, Thomas me disait « Qu'est-ce que j'aimerais avoir un hamac sur la plage ?» Et puis on l'a trouvé. Il s'est débrouillé pour le trouver. Donc c'était marrant, avec les petits panneaux à la plage, vers la plage. Ça reste quand même un beau souvenir. Ça, c'est une journée mémorable. C'est le seul croquis que j'ai fait de cette journée-là. En Grèce, on a le droit de louer un bateau sans avoir le permis côtier. Et ça, c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire. Ça coûte pas forcément grand-chose. Enfin, par rapport à la France, j'entends. Il y a des prix qui sont assez attractifs. Et donc, en fait, on a pris le ferry pour aller sur l'île de Paxos. Ce que je vous recommande hautement. Alors, faites attention. Parce que si vous partez du sud, vous avez des croisières. Et donc, vous faites le tour de l'île de Paxos et le tour de l'île d'Antipaxos. Mais ces croisières, on les a vues. Et il faut savoir que ce sont des bateaux énormes qui sont blindés de touristes. Et c'est vraiment un truc de dingue. Et nous, c'est vraiment les choses qu'on veut éviter absolument. Si vous louez un bateau, vous l'avez juste pour vous tout seul. Si en plus vous êtes plusieurs, c'est hyper rentable. Et vous pouvez vous faire votre propre croisière tout seul. Vous allez où vous voulez. Parce que le problème de ces croisières, en dehors du monde, c'est sûr que des fois vous avez des belles vues et il y a un certain nombre de têtes entre vous et la vue, ce qui est assez dommage. Puis il faut savoir aussi que bien sûr vous allez arriver à des endroits que vous allez adorer et peut-être que vous avez envie d'y passer plus de temps, mais vous ne pouvez pas y passer plus de temps parce que vous décidez pas. C'est la croisière qui décide, hein, donc vous faites emmener et vous n'avez pas votre mot à dire. Mais quand vous avez votre propre bateau, vous pouvez vous jeter l'ancre, vous poser, vous baigner, c'est juste incroyable quoi. C'est vraiment une chance extraordinaire. Donc on a fait l'île de Paxos, on a fait tout le tour, on a fait le tour de l'île de Antipaxos aussi, qui est encore plus belle, puisqu'il y a encore des eaux encore plus turquoises, comme si c'était possible. Et ouais, c'est génial. Vraiment, ça c'est un truc à faire si vous êtes à Corfou. On arrive sur la fin du voyage. Nous étions à Prasoudi, qui est un endroit qu'on n'aurait jamais trouvé si notre hôte Airbnb ne nous en avait pas parlé. Les nuances de bleu dans la mer étaient juste dingues.
Alors j'ai fait ce croquis depuis le restaurant où nous avons déjeuné et j'ai adoré. C'était un super moment. Le serveur est venu voir ce que je faisais parce que lui aussi c'était un peintre et il a beaucoup aimé mon croquis. Ça m'a fait très très plaisir de discuter un petit peu avec lui. Faire un carnet de croquis en vacances, ça permet d'ouvrir la discussion, c'est incroyable. Et les gens du coin, quand on voit les sourires sur leur visage, quand ils voient comment vous voyez les lieux, c'est pas très français ce que je viens de dire, c'est pas très beau en tout cas, mais je pense que vous avez compris l'idée. C'est super émouvant. Et on a eu des super conversations grâce à ce carnet, parce que les gens ils me demandaient s'ils pouvaient tourner les pages, je sais pas, de les voir appeler d'autres personnes pour regarder le croquis, c'est super touchant. Dernier jour, ça c'était dans une ferme bio. On avait la vue sur la lagune du lac Corricione dont je vous avais parlé. Donc ça c'est la mer en fait, et ça c'est le lac. Il y avait les arbres qui se reflétaient dans le lac. C'était tellement paisible, et dans cette ferme il y avait plein d'animaux. Quand vous vous garez, en fait vous avez des poules tout autour, il y avait même un petit âne, des moutons. C'est un super bel endroit. Donc si ça vous intéresse, notez-le. Ça c'est Bioporos dans le sud. C'est une petite route qui est un petit peu cabossée, on va dire. C'est de la piste, mais bon, nous on n'avait pas un 4x4, on y a accédé très bien, hein. De manière générale, on a loué une voiture et c'est vrai que c'est vraiment une liberté qui est non négligeable. C'est pour ça qu'on a pu faire toutes ces vadrouilles et explorer l'île autant. Mais j'ai de la chance parce que j'ai un copain qui adore conduire et qui n'a pas peur de conduire. Mais c'est vrai que de manière générale, dans les endroits comme ça, et surtout sur les îles grecques, les routes sont très étroites. On m'a dit qu'en Corse, c'était le cas aussi. Peut-être si vous connaissez la Corse. Quand on croise quelqu'un, c'est flippant. En plus, les Grecs, eux, ils ont pas peur. Ils y vont. Et moi, j'avais toujours l'impression qu'ils allaient nous emporter la portière avec. Mais c'est vrai que c'est pas pour les gens qui sont stressés au volant, quoi. Et bon, si vous avez pas peur de conduire, si votre conjoint n'a pas peur de conduire, c'est vraiment génial d'avoir une voiture. Mais voilà, il faut savoir que c'est stressant. Ça, c'est notre deuxième Airbnb. C'est un couple d'Anglais qui sont venus investir dans le sud de Corfou, dans un endroit super paisible. On a super bien dormi parce qu'il n'y avait pas un bruit, alors qu'avant, c'était pas forcément le cas. En fait, à Corfou, il y a énormément de chiens qui aboient toute la nuit. Et là, on ne les entendait pas du tout. C'était génial, ça nous a fait beaucoup de bien, vraiment, ça nous a bien reposé. Donc c'était chouette. Dernier jour, nous avons aussi fait le Shell Museum. C'est un musée des fruits, pas des fruits de mer, qu'est-ce que je dis, des coquillages. Donc il y a une collection de coquillages qui est vraiment fascinante. C'est moi qui ai voulu faire ce musée, j'avoue. Thomas l'aurait pas forcément fait s'il avait été tout seul, mais il a bien aimé quand même. C'est pas très grand, c'est juste une pièce. Mais il y a une collection de coquillages qui est assez remarquable et des spécimens qui sont très rares et des coquillages que je n'avais jamais vus. J'ai vraiment beaucoup aimé. Je suis fascinée en fait par la diversité des coquillages, des motifs aussi, des couleurs. Je trouve que c'est incroyable. Donc il y a pas mal de coquillages. Il y a aussi des étoiles de mer, des hippocampes et quelques poissons. Je sais pas si on peut parler de taxidermie vu que c'est des poissons, mais bon, vous m'avez compris, des poissons plus ou moins conservés. Alors il y a des requins aussi, mais ça j'ai trouvé que c'était dommage parce qu'ils sont pas super bien conservés, mais par contre pour les coquillages ça vaut le coup. Il y a aussi des petits crabes, j'en ai fait un. Alors j'ai pas aquarellé tout ça dans le musée, j'ai fait juste au graphite et j'ai aquarellé plus tard. J'ai ancré l'étoile et cela, et puis ce Trochus niloticus. Les autres, je les ai laissés juste au graphite parce que je trouvais que c'était joli et ça fait une espèce de je sais pas, une petite composition rigolote. Et ça, c'est le tout dernier croquis que j'ai fait. J'avais pas du tout prévu de le faire, mais en fait, on venait de visiter la vieille forteresse, on s'était posé. Je me sentais pas très bien parce que, en fait, c'était rigolo, mais la vieille forteresse, normalement, elle coûte 8 €. Mais nous, on est arrivés 20 minutes avant la fin, donc c'était gratuit. Mais le monsieur nous a dit, n'allez pas à la cime, parce que ça va fermer dans 20 minutes.
Donc nous, qu'est-ce qu'on a fait? On s'est précipité à la cime. Mais il faisait 35 degrés et en fait, on n'avait pas anticipé que c'était aussi long d'atteindre la cime. Donc on a quasiment couru jusqu'à la cime. Juste pour voir la vue, pour vite prendre la photo avant que ça ferme. Et bon, forcément, en plus on venait de manger, voilà. La cata pour moi, je me sentais vraiment pas bien. Et donc on s'est posé à l'ombre, là il y avait un café et juste le temps de reprendre un peu mon souffle. Et de loin, je voyais les gens qui crapahutaient dans les restes de la forteresse. Regarder la vue, tout ça, et je me suis amusée à faire leur silhouette, à ajouter un petit peu de couleur au crayon aquarelle et à faire ce bateau parce que c'était très rigolo, mais on l'avait déjà vu quand on était à Antipaxos sur notre propre bateau de location. Et sur le croquis, on dirait un tout petit bateau, machin, mais en fait c'était un voilier de fou qui devait coûter des millions. Et c'est pour ça qu'on l'a remarqué parce qu'il était tellement dingue. Et là on était posé et Thomas me dit mais c'est le voilier qu'on avait vu l'autre jour. Et du coup je me suis dit il faut qu'il ait sa place ici. Comme vous aurez pu comprendre, je pense, j'ai absolument adoré mon séjour à Corfou. Thomas aussi, on s'est vraiment éclaté. C'était un très très beau voyage. Corfou est une île qui a tout pour elle. Corfou a un seul problème actuellement, c'est celui des ordures. Malheureusement, on espère de tout cœur que ça va s'arranger pour eux, mais on a été surpris parce que effectivement, sur les routes, il n'est pas rare de croiser des poubelles où on peut plus parler de débordement. Là, c'est vraiment le problème. Donc on a demandé un petit peu aux locaux ce qui se passait parce qu'on ne s'attendait pas à ça. C'est un sujet assez sensible, ils n'aiment pas en parler. Ce qu'on a compris, c'est qu'il y a une seule déchetterie à Corfou. Elle est pleine. Et en gros, ils savent plus quoi faire de leurs déchets. Et les camions qui passaient avant 2 fois par semaine, aujourd'hui, à certains endroits, passent 1 fois toutes les 2 semaines. Et il y a des endroits où on pense que ça fait encore plus longtemps parce que c'est pas possible, des montagnes de déchets pareilles. Donc, ça engendre des problèmes, pas seulement pour la vue et l'odeur, mais parce que, évidemment, les sacs, ils ne restent pas entiers très longtemps. Il y a des animaux sur l'île, je vous l'ai dit, il y a beaucoup de chats, il y a aussi des chiens. On a vu un furet aussi une fois. Et forcément, les animaux, qu'est-ce qu'ils font? Ils fouillent dans les sacs, ils éventrent les sacs et tous ces déchets, il suffit qu'il y ait un coup de vent pour qu'ils se retrouvent dans la nature. Et ça, c'est terrible. Ça pose des problèmes environnementaux, ça pose des problèmes sanitaires. On espère vraiment qu'ils vont faire quelque chose pour ça, que le gouvernement va prendre les choses en main. Parce que là encore, c'était triste, mais s'ils ne font rien, ça va juste être catastrophique. C'est le seul point négatif que j'ai à relever parce qu'autrement, les Grecs sont des gens charmants. Les paysages sont à couper le souffle. L'eau est cristalline partout où vous allez. Elle est chaude, particulièrement dans le sud. Elle est un petit peu plus chaude dans le sud que dans le nord. Donc si vous avez prévu un voyage à Corfou, vous êtes des petits vénards et je vous envie. J'aimerais bien y retourner. Profitez bien surtout. Si vous n'avez pas prévu de voyage à Corfou et que vous voulez juste voir mes croquis, eh bien merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça aura pu vous inspirer, vous donner des idées pour vos prochains croquis. J'espère que si vous n'avez pas encore de carnet de croquis, vous allez en tenir un. Parce que c'est des souvenirs qui sont extraordinaires, je trouve. Moi, j'ai vraiment adoré prendre le temps de se poser, de faire ces croquis. Comment faire pour faire des croquis en voyage? Comment faire pour trouver le temps? Eh bien, il faut être rapide. C'est vraiment le maître mot, c'est la rapidité. Pour cela, utilisez des méthodes rapides. L'aquarelle, c'est très bien parce qu'en quelques coups de pinceau, vous pouvez remplir une page. Là, je trouve que j'ai pas mal progressé pendant ce voyage. J'ai pas mal appris à maîtriser mon matériel. Ce croquis-là, je l'ai fait super rapidement et j'ai vraiment appris à lâcher prise parce que ça, c'est le genre de choses que j'aurais pu retravailler, détailler, rajouter plus de nuances dans les arbres, rajouter des espèces de petites branches, rajouter des petits détails. Mais je me suis beaucoup calmée là-dessus. J'ai appris à lâcher prise pour avoir quelque chose de plus impressionniste et plus léger et quand même qui nous parle et qu'on arrive quand même à savoir ce que c'est. Donc je trouve que c'était super d'apprendre à faire ça et j'espère que je vais garder cette compétence-là pour mes prochains voyages. N'attendez pas de voyager, s'il vous plaît. N'attendez pas de voyager pour faire des croquis. Faites des croquis chez vous. Faites des croquis des paysages de votre propre
coin, de votre jardin, de votre ville, de vos campagnes. Si vous attendez de voyager pour faire des croquis, vous allez être paumé une fois sur place parce que vous n'aurez pas l'habitude et vous n'oserez pas vous y mettre. Vous aurez l'impression que ça va vous prendre un temps infini et peut-être que ça va vous prendre trop de temps parce que vous ne vous serez pas entraîné avant. Achetez un carnet de croquis dès que possible et commencez à vous entraîner dès que possible. C'est mon conseil si vous voulez avoir un carnet de croquis de voyage bien rempli. Et voilà, rajoutez des textes si vous ne pouvez pas remplir toutes vos pages. Racontez ce que vous avez fait. Dans mes textes, j'ai raconté ce qu'on a fait. J'ai mis des informations sur les lieux, des remarques, tout ce qui me passait par la tête, des remarques sur des remarques historiques, des remarques sur ma façon de faire le croquis. Il y a plein de choses que vous pouvez écrire pour améliorer la composition, pour empêcher les espaces vides, si vous ne voulez pas d'espace vide. Donc voilà. J'espère que ça vous aura inspiré. Encore merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, vous pouvez le faire. Comme ça, vous ne louperez pas les prochaines vidéos. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi, vous avez déjà tenu un carnet de croquis de voyage. Si vous pensez le faire, vous pouvez me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo également. Et moi, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!